Maintenant que nous sommes sûrs que notre requête HTTP fonctionne correctement, nous allons le faire un peu plus proprement. Là, je vais créer pour cela un service qui aura pour responsabilité donc de prendre en charge tout ceci. Donc là, je vais rentrer dans un dossier que nous avons. Nous avons là pour, par exemple, API modèle state. Créons simplement un nouveau dossier que nous allons appeler service. Je dois organiser différemment dans une autre application, mais ça, nous allons le faire quand nous allons ajouter des modules. Là, je vais prendre par exemple service et je vais entrer dans ce sous-dossier service là et je vais pouvoir donc là, je vais prendre starter et mettre source app simplement, ou alors simplement vous pouvez prendre depuis simplement ce dossier ici et dit que vous voulez rentrer directement dans le dossier concerné. Donc là, je vais demander d'ouvrir directement à l'intérieur d'un nouveau terminal. Là, cela me prendra ce nouveau dossier et je n'ai pas besoin de faire un CD et chercher le sous-dossier. À l'intérieur, je vais créer un service que je vais appeler users. NG, G pour generate, S pour service. Et je vais appeler simplement ceci users. Et je vais utiliser flat égale à false pour qu'il puisse me créer un sous-dossier en créant mon service users. Cela va prendre un certain moment et généralement cela ne met pas longtemps. Et lorsque cela va être créé, vous allez voir sous mon dossier service, mon nouveau dossier users avec à l'intérieur mon service users. Ce dont nous avons besoin, c'est d'injecter d'abord premièrement notre HTTP. Donc là, je vais prendre private HTTP et je vais mettre que cela vienne du service HTTP client d'Angular. Naturellement, il ne faut pas oublier de l'importer directement depuis common/http. Et quand nous l'avons fait, nous pouvons désormais créer la méthode getUsers qui va pouvoir retourner l'ensemble des utilisateurs. Donc là, je vais appeler getUsers et cela va me retourner naturellement un observable RxJS et cela sera de type user. Donc nous avons un modèle qui s'appelle user et naturellement, comme il s'agit de plusieurs utilisateurs, je vais faire appel à usersArray. Donc ce qu'il me faut faire, c'est simplement dire return this.http et faire appel à get. Cela va me retourner en type générique une liste d'utilisateurs et je vais simplement mettre donc le nom ou alors l'URL de mon API. Je vais créer cette URL là dans une propriété que je vais appeler de façon privée et là je vais mettre users API URL et là comme on l'a vu, il s'agit simplement de API/users. Cela suffit désormais pour venir ajouter ça à mon this.http.get et je vais faire appel à this.api.url. Jusqu'à présent, il s'agit des éléments que vous maîtrisez déjà. Donc, pas besoin de pouvoir faire quelque chose d'extra ici. Donc là, je vais faire appel à getUser simplement qui me retourne ceci. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de pouvoir construire un effect qui va pouvoir communiquer directement avec getUsers. Pour gérer notre effect, nous avons tout en place. Nous avons d'abord dans notre state les différentes actions que nous avons créées, load users, load user success et load users failure, que nous pouvons créer soit séparément ou en combinant grâce à create action groups comme nous l'avons vu précédemment. Également, nous avons une fonction réductrice dans laquelle nous pourrions désormais modifier tous les éléments. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de rentrer dans notre effects et de pouvoir faire appel à l'ensemble de ces éléments-là pour pouvoir combiner tout ceci. D'abord, la première chose que je vais faire, c'est importer les actions. Donc là, je vais faire import all as users, actions. Et je vais importer tout ceci depuis notre state. Et là, nous avons les actions. À l'intérieur, donc, je vais donc faire appel. J'ai déjà mes différentes actions. Donc, je peux donc commencer la structure comme présenté il y a de cela. Deux vidéos. La structure d'un effect simplement. Là, je vais appeler ceci, le nom de mon effect simplement load users. Et je vais mettre un dollar par convention. Et naturellement, nous avons besoin d'importer des fonctionnalités du NGRX effect. La fonctionnalité dont nous avons besoin, c'est de create effect. Donc pour cela, il nous faut importer absolument create effect depuis la bibliothèque que nous venons de créer. Dans notre cas, nous avons créé NGRX/effect. Nous avons installé, autant pour moi, NGRX/effect. Donc là, je prends NGRX effects. Et comme dans le cas de create actions, create reducer et create selector, nous allons faire appel à create effect. Et quand je vais mettre load user, il suffira pour moi donc de faire appel à cette méthode create effects.
Et à l'intérieur, donc, va se passer toute l'implémentation de mon effect. Vous vous souvenez, cela va retourner quelque chose qui sera une combinaison autant pour moi, de plusieurs éléments, de plusieurs actions. Pour avoir la liste complète d'actions que nous avons à filtrer, il nous faut injecter dans notre constructeur naturellement les actions. Et vous vous rappelez, cela se fait naturellement en faisant appel à actions grâce à la classe action qui vient de notre NGRX store simplement. Donc action va permettre donc action à ne pas confondre notre type qui vient de NGRX store et la liste complète d'actions qui vient également de effects que je vais importer ici. Action va nous retrouver l'ensemble complet des actions qui vont être dispatchées à l'intérieur de notre application. Donc là, j'ai ces deux éléments-là. Et je peux donc désormais, grâce à ce que j'ai fait, grâce à la liste des actions que j'ai, faire appel directement à 10.actions. Donc là, je vais aller à la ligne pour que cela soit plus lisible. Donc je vais faire 10.actions. Et donc, il me faudra donc parcourir la liste de ces actions-là. Et la prochaine étape pour moi, c'est de pouvoir filtrer les différentes actions. C'est de pouvoir filtrer les éléments qui vont pouvoir arriver à l'intérieur. Donc là, je vais simplement mettre avant quelque chose en console pour que vous puissiez examiner et voir quelles sont les différentes actions qui seront à l'intérieur. Donc là, je vais mettre tab simplement. Et à l'intérieur de tab, je vais mettre en console, donc je vais mettre la valeur. Et je vais mettre en console simplement la valeur que nous aurons à l'intérieur. Donc là, je vais mettre console.log et nous aurons la nouvelle valeur à l'intérieur. Mais ensuite, j'ai besoin de pouvoir prendre les éléments que j'ai et de les filtrer. C'est pourquoi je vais faire appel à ofType qui est un opérateur qui vient directement de NGRX Effects. À l'intérieur de ofType, je vais donc pouvoir faire appel à la liste des actions que j'ai et je veux dire que cela va se passer simplement lorsque j'aurai load users. Donc tap, naturellement, il ne faut pas l'oublier, c'est un opérateur RxJS que nous devons importer. Donc là, à l'intérieur, nous allons voir dans la console plus tard quelle sera la liste des différentes actions que nous avons à l'intérieur. Et maintenant, je filtre en dessous avec ofType qui vient de NGRX Effect, le type que je souhaite avoir. Dans mon cas, il s'agit de load user simplement. Et lorsque load user sera fait, vous vous souvenez, il me faudra utiliser donc un opérateur d'ordre supérieur. Pour pouvoir utiliser un opérateur d'ordre supérieur, nous allons y revenir dans un instant. Pour le moment, j'ai laissé mon effect simplement ici et j'ai filtré simplement les valeurs là. Nous allons essayer de voir comment tout ceci va fonctionner en allant simplement dans notre app.component.html. Je vais introduire un nouveau bouton en dessous qui va permettre donc de charger la liste des utilisateurs. Là, je vais aller dans le bouton et je vais mettre simplement load users. Naturellement, j'ai besoin d'une fonctionnalité ou alors d'une méthode qui va me permettre, je vais insérer une classe btn-success. Je vais insérer donc simplement dans mon application ou alors dans mon app.component.ts une méthode qui va me permettre donc de dispatcher l'action pour charger la liste des utilisateurs. Donc là, je vais appeler ceci du même nom, load users. Et à l'intérieur, ça serait simplement de type void. Je vais faire un dispatch avec mon store. Donc je vais faire appel à this.store.dispatch à nouveau. This.store.dispatch. Et vous vous souvenez qu'à l'intérieur, j'ai besoin de faire appel simplement à d'importer naturellement load users depuis mes actions. Et c'est l'action que je vais donc dispatcher lorsque load user va être appelé. Et nous allons voir si effectivement notre effect est appelé comme nous le souhaitons. Donc ce que je dois faire, c'est de rajouter un click event. Et là, j'aurai simplement load users. Nous voyons que nous avons effectué différentes étapes qui nous mènent désormais à vérifier si notre effect fonctionne et est appelé réellement. Pour pouvoir vérifier tout ceci, rentrons dans notre console. Je vais la vider et je vais faire appel à load users. Vous voyez qu'à chaque fois, j'ai un ensemble d'éléments qui sont appelés à l'intérieur de mon effect.
vous voyez que cela va tourner en une boucle interminable. Quand nous aurons à l'intérieur à chaque fois load user, load user, load user, c'est en fait la réalité de ce qui se passe à l'intérieur parce qu'il s'agit d'un effet secondaire. Et donc, il nous faut donc trouver un moyen de stopper tout ceci afin que cela ne puisse plus générer, vous voyez, cet ensemble de load user qui va se répéter. Il faut donc pour nous créer une chaîne qui va stopper tout ceci grâce aux opérateurs d'ordre supérieur. Donc, je vais rentrer à l'intérieur. Je vais d'abord essayer de stopper tout ceci parce que sinon votre navigateur va s'arrêter complètement comme c'est le cas chez moi. Donc là, je vais fermer la fenêtre de mon navigateur d'abord. Parce que cela va créer ce qu'on appelle un memory leaks avec les observables. Donc là, je vais appeler désormais localhost 4200 et éviter naturellement d'appuyer ici sans avoir filtré tout ceci. Donc là, je vais rentrer simplement dans mon effect à nouveau et je vais donc filtrer l'action grâce à ce que j'aurais retrouvé. Pour pouvoir filtrer, vous pouvez vous servir d'un opérateur d'ordre supérieur de votre choix comme merge map, comme cat map ou alors switch map. Dans certains cas, l'un est plus approprié que l'autre, mais dans notre cas, nous avons quasiment pas de problème. Je vais opter pour Merge Map comme présenté précédemment. Et je vais prendre simplement en dessous Merge Map parce que cela me permet de combiner un autre observable en plus. Et l'observable que nous voulons rajouter en plus, c'est l'observable qui vient de notre service. Donc là, je vais faire appel à... Donc cela va me retourner simplement une action. Et je vais partir de cette action-là pour me dire que je vais faire appel à un observable. L'observable, pour cela, je vais donc injecter dans mon constructeur. Et je vais appeler cela user service. Qui vient naturellement de notre user service que nous avons implémenté quelques instants auparavant. Donc maintenant que tout cela fonctionne, je vais donc faire appel dans mon action à this.userService. Et je vais donc appeler getUsers, qui est la méthode pour moi qui va me retourner la liste des utilisateurs. GetUsers naturellement me retourne un observable et cet observable donc je peux donc rajouter un autre pipe. Vous allez me demander pourquoi est-ce que je fais à nouveau un pipe. C'est pour pouvoir distinguer maintenant entre load user success et load users errors ou bien failures. Là je vais donc utiliser map qui est l'opérateur qui permet de convertir simplement les valeurs que nous avons à l'intérieur. Et je vais me rassurer que ce que je reçois ici, c'est bien les users de type array des users. Maintenant que j'ai ça, je vais bien sûr importer tout ceci à l'intérieur de mon effect. Maintenant que j'ai tous ces éléments-là, je peux donc dire que lorsque je vais avoir la valeur, lorsque j'aurai donc les users qui vont arriver, je vais faire appel à mes users action. Et je vais donc appeler load user success. Souvenez-vous, load user success prend en paramètre la liste des utilisateurs. Est-ce que cela va marcher? Est-ce que cela va fonctionner de cette manière-là? Dans notre cas, nous n'avons pas besoin des actions, mais dans certains cas, nous pourrons faire appel à ce dernier-là. Est-ce que cela va marcher réellement? On va vérifier tout ceci et on va rentrer à nouveau dans notre load users. Donc, je vais vérifier dans ma console que je fais appel à load user et vous voyez que cela va envoyer d'abord l'action load users et lorsque cela va trouver les éléments, j'aurai désormais load user success grâce à la liste de mes utilisateurs. Et vous voyez que je ne tourne plus en boucle incessamment pour pouvoir faire la liste de mes différents utilisateurs. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour gérer le cas où l'erreur arrive par exemple et aussi comment est-ce qu'on peut sélectionner les nouvelles valeurs qui sont arrivées et les rajouter au store également.